Feu de cheminée et chat de compagnie. Un décor plutôt insolite pour une téléconseillère de la Maïf. Voilà, donc c'est mon nouveau bureau depuis lequel j'accueille maintenant les sociétaires de la Maïf quand ils ont un sinistre à nous déclarer. Si c'est un oubli, Rapidement, des coups de fil de sociétaires interrompent la visite. Par contre, c'est votre fils donc, qui habite à Lyon, c'est ça? Et les clés sont restées à l'intérieur du logement? En télétravail, depuis le second confinement, Anaïs a fini par trouver ses marques et elle enchaîne les appels. Je vois que j'en traite plus par jour. Et je pense que c'est justement parce que j'arrive à vraiment me concentrer plus longtemps sur mon travail et je suis moins tentée par les discussions de couloir avec les collègues. C'est des moments très agréables, mais quand on les a pas, du coup, on se rend compte qu'on est plus productif. Ses pauses aujourd'hui, un thé, toute seule, devant sa cheminée. Il n'y a pas d'ennui? Non, ça va. Mais quand on est amené à retourner sur site, de temps en temps, ça fait du bien d'être accompagné par des collègues quand même. Comme Anaïs, 85% des salariés de la Maïf sont aujourd'hui en télétravail. Au siège social de la mutuelle niortaise, les immenses locaux sonnent creux. Seuls quelques salariés sont encore sur place, comme la directrice des ressources humaines. On peut être jusqu'à plus de 2500 personnes et aujourd'hui, il y a quasiment personne. Et ça fait bizarre de se retrouver dans un environnement vide finalement sans ses salariés. Le télétravail, un choix de la direction du groupe dès les premiers jours de la pandémie. Oui, ça s'est imposé à nous comme une évidence. Dès le premier confinement, on s'est mis en ordre de marche pour pouvoir finalement livrer des PC à l'ensemble de nos salariés. Et à l'issue de la première période de confinement, on avait déjà équipé plus de 4500 personnes. Aux managers ensuite de gérer leurs équipes en visioconférence. Ici, c'est le service d'Anaïs. Et selon sa chef d'équipe, ce fonctionnement n'impacte pas leurs résultats. Les chiffres restent très bons parce que les circonstances font qu'il y a moins d'accidents auto, un peu moins en habitation. Donc pour nous, aujourd'hui, le travail en termes de quantité est très confortable. Ça nous permet justement de travailler sur d'autres points un peu plus techniques. Je vous souhaite une bonne continuation. Face à cette révolution de fonctionnement, la mutuelle assure aussi un suivi de l'état de santé de ses salariés. Les 2 infirmières du groupe viennent par exemple de prescrire un nouveau fauteuil à une télétravailleuse en souffrance. Est-ce qu'il reste un petit peu des douleurs au niveau de la jambe, au niveau du dos? Comment vous vous sentez? L'occasion aussi de faire un suivi psychologique. Souvent, au moment de l'entretien, ils nous font part aussi de la difficulté ressentie par rapport à l'éloignement des collègues, de la difficulté sociale et économique que ça procure, de l'anxiété qu'ils ressentent pendant le confinement. Une frontière, vie privée et vie professionnelle menacée, c'est l'inquiétude de tous les syndicats français. Je viens d'avoir une collègue là, qui ne vit pas très bien la situation de travail à domicile. Ceux de la Maïf ont signé l'avenant télétravail. Dans cette mutuelle, désormais, tous les salariés y ont accès. Une nouvelle manière de travailler qu'il faut baliser. Les gens commencent à se demander s'ils travaillent à la maison ou s'ils dorment au bureau. C'est vraiment une image qui globalise la situation que l'on vit aujourd'hui. Certains collègues ont du mal à couper par rapport à leur vie privée, à déconnecter la vie privée et la vie professionnelle. Donc attention, il pourrait y avoir un danger si on n'arrive pas à trouver le bon curseur. Retour chez Anaïs. Elle vient de récupérer sa fille de 3 ans. Elle a trouvé sans problème cet équilibre. Et le temps gagné sur ses trajets grâce au télétravail, près d'1h30 par jour, elle aura bien du mal à s'en passer. J'aimerais bien en effet pouvoir continuer quelques jours par semaine à travailler de chez moi, oui. Ça permet le temps justement qu'on ne passe pas sur la route, on peut le passer avec nos enfants, la famille, et on prend le temps de faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude. Il y aura donc bien un avant et un après Covid-19 pour les 7700 salariés de cette mutuelle. Des leçons seront tirées de ce test grandeur nature de télétravail, avec par exemple une vraie alternance entre présence sur site et domicile.